petite entité qui s'occupe de digitalisation du domaine manufacturing et j'ai en charge l'animation du change autour de cette thématique. Je vais commencer notre présentation avant de donner la parole à Frédéric sur 2-3 chiffres institutionnels, vous ne pourrez pas y échapper. C'est pas, hein. Donc le groupe Michelin, c'est 112 000 personnes dans le monde, c'est 21 milliards de chiffre d'affaires, 171 pays dans lesquels on a une activité commerciale et plus de 68 usines. Ces usines sont implantées sur l'intégralité des continents, hein, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Asie. L'effectif industriel est à peu près aux alentours de 70 000 personnes. Donc sur les 112 000, on peut dire que pratiquement 60% de notre effectif se concentre sur la partie industrielle. La démarche de transformation digitale que l'on mène aujourd'hui, elle n'est pas le fruit du hasard, elle s'inscrit dans une continuité de ce qu'on appelle la quête de l'usine excellente, où dès 2004, on a engagé ce qu'on a appelé le Manufacturing Way, le Michelin Manufacturing Way, qui est le recensement et l'identification de l'intégralité des bonnes pratiques à appliquer dans l'industrie. En 2010, on s'est engagé dans la responsabilisation de nos équipes au travers d'une démarche MAPP, donc Management Autonome de la Performance et du Progrès. Et dans la continuité donc, de ces deux grandes actions, on a lancé en 2016 la transformation digitale et la quête de l'usine excellente. Dans cette usine excellente, une des transformations à mener est la transformation digitale. Et c'est celle qu'on va vous présenter ce matin. Avant d'introduire tout cela, je vous propose de regarder une toute petite vidéo qui va effectivement expliquer notre quête. Depuis 1889, nous sommes pionniers des technologies du pneumatique. Nous améliorons la mobilité des personnes et des biens. Pour rester compétitifs sur tous les terrains, nos équipes sont en permanente quête de progrès. Elles puisent leur inspiration dans les besoins de nos clients pour en faire des leviers de performance et misent sur les nouvelles technologies pour avancer. Nous engager dans la 4e révolution industrielle et porter notre industrie vers le futur. Une usine du futur que nous sommes déjà en train d'inventer pour vous et avec vous. Bienvenue dans l'ère digitale. Nous faisons de notre transformation digitale des moteurs au service des personnes, en permettant au flux de données de circuler, en accélérant les décisions pour que chacun bénéficie de l'intelligence collective. Les tâches pénibles et répétitives sont automatisées avec des robots collaboratifs et des véhicules autonomes qui allègent le travail. Nos équipes en usine se concentrent ainsi sur notre valeur ajoutée, avec plus de sécurité, de confort, de précision, de performance et d'efficience. De nouvelles mesures et analyses sont accessibles en temps réel pour mettre en œuvre des leviers de progrès et de compétitivité. Avec des outils numériques adaptés, nous anticipons les problèmes, communiquons, générons de la sérénité, de la réactivité et de l'autonomie. Nous pouvons aussi imaginer, modéliser, simuler en créant une réplique virtuelle de l'usine pour tester de nouveaux scénarios. La technologie nous ouvre ses horizons de progrès au service de l'autonomie des personnes. Aujourd'hui, avec vous, nous sommes déjà engagés dans cette transformation digitale. Déjà en marche vers le futur. Pour vous offrir une meilleure façon d'avancer. Bonjour à tous, donc moi je suis Frédéric Chaffray, je viens de Michelin aussi, et je suis en charge de l'équipe technique qui supporte la phase exploratoire de cette transformation dans le digital manufacturing. Donc, comme l'a dit Jean-Christophe, cette approche elle est issue d'une réflexion qui s'est terminée par la mise en place d'une vision stratégique orientée autour de 5 axes. Donc, la phase qu'on est en train de travailler actuellement, c'est cette phase exploratoire où on va venir
à mener de la création de valeur sur les 5 axes que vous voyez ici. Donc pour nous, la machine, le produit, le flux, les personnes et les nouveaux moyens d'automatisation. Ce travail-là, il est issu d'un benchmark qu'on a fait avec pas mal de nos usines. Je crois qu'elles étaient au total de 16 quand on a fait ce travail, et aussi un benchmark externe. Ce qu'on se dit aujourd'hui chez Michelin, c'est que notre initiative digitale dans le monde du manufacturing, elle s'inscrit complètement dans une transformation qui était déjà en place, en particulier grâce à un terreau déjà fertile et à l'application des méthodes Lean dans notre industrie. L'application de nos bonnes pratiques, avec un terme que vous avez peut-être déjà entendu ailleurs, le Michelin Manufacturing Way, et le MAPP, Management Autonome de la Performance et du Progrès. Ce terreau fertile, il va nous permettre aujourd'hui de nous appuyer là-dessus avec nos nouvelles technologies. La donnée qui est disponible, de continuer cette voie de la responsabilisation et de la délégation. Comment on a choisi de mettre ça en place? Donc aujourd'hui, on travaille avec 10 usines. 10 usines, elles sont même un peu plus. Ça, c'était le deal de départ, et puis on s'est un petit peu écarté de cette feuille de route. Aujourd'hui, on a 14 usines impliquées avec nous sur l'implémentation de ces démonstrateurs digitaux. On le fait à la fois avec une équipe centrale, donc une grosse implication des sites qui ont été moteurs pour développer autour de leurs idées de création de valeur. Une équipe centrale qui est quand même là pour définir le cadre et la structure de cette transformation digitale, à la fois avec une équipe technique, mais aussi une équipe métier qui confirme l'intérêt et la bonne convergence de ces idées de création de valeur, avec au-dessus de tout ça un projet concept qui travaille lui en avance de phase pour toutes les idées et toutes les technologies qui ne seraient peut-être pas matures. Et donc vous avez peut-être aussi entendu parler de ce projet Factolab, qui est une initiative partagée où on travaille à la fois avec de l'expertise interne, donc nos experts industriels, nos experts procédés, nos experts en nouvelles technologies, et des laboratoires et des universitaires de la région qui nous aident à avancer sur ces sujets-là. Et donc tout ça, c'est piloté par un même comité de gouvernance qui permet de rester dans une direction générale des systèmes d'information. Donc le digital manufacturing n'est pas quelque chose qui vit sa vie complètement à part, mais qui est complètement intégré à la vision stratégique qu'on en a chez Michelin. Pourquoi une plateforme digitale est nécessaire? Donc à la suite de ce benchmark interne et externe qui a été fait, on s'est dit que on était sans doute prêt pour entamer notre transformation digitale, sachant qu'on a déjà un système d'information et une automatisation de nos systèmes qui est déjà bien engagé. Et par contre, on se dit que on n'est pas obligé d'attendre, on n'est pas obligé de retravailler tous ces systèmes-là, mais on est plutôt capable de mettre à disposition une infrastructure de données dans laquelle on viendra améliorer nos capacités d'analyse, nos capacités de prise de décision et nos capacités de compréhension. Sans pour autant avoir à refaire complètement l'existant de nos systèmes legacy.
Et donc on en voit déjà aujourd'hui les premiers gains, simplement en ayant désiloté, donc on le voit sur le slide, hein, notre MES qui est constitué de différentes strates. Vous avez déjà sans doute vu ça, mais de la production, de la qualité, de l'inventaire, de la maintenance. On aurait pu aussi représenter ce slide avec une matrice plus verticale. Chez Michelin, on a différents procédés. Et on aurait pu aussi représenter le silotage de ces systèmes de manière verticale. Et donc la bulle qu'on a voulu représenter à côté, elle représente bien le désilotage de cette donnée, avec la mise à disposition dans un data lake de l'ensemble des données du monde du manufacturing, pour permettre les différents modes de consommation, qui démarrent de choses très basiques avec la collecte temps réel, la réaction, et ensuite sur des niveaux plus hauts, quand on est capable d'amener une meilleure prise de décision, de l'advanced analytics, voire même de la prédiction. Ces démonstrateurs, donc c'est une représentation différente des 5 leviers que je vous ai montrés. Donc la machine, le produit, les flux, les hommes et l'automatisation. Donc vous voyez sur ce slide-là les 40 démonstrateurs qu'on a lancés. On en a même un petit peu plus aujourd'hui sur ces différents axes qu'on a redécoupés en leviers. Et donc ces différents leviers, vous voyez que chaque axe est constitué de la même façon, avec une fondation qui est pour nous ce qu'on appelle le Digital Performance Management. Et là on est bien sur la partie temps réel de l'information. La partie basse des leviers, on est plus sur de la réaction, donc du conditionnel par rapport à cette information. Et puis plus on monte, plus on va aller vers des algorithmes et de l'analyse avancée de la donnée, qui vont nous permettre à ce moment-là de prédire. Et donc si vous regardez chaque pilier, chaque axe, ils sont un peu construits comme ça. Peut-être maintenant, donc on va faire le focus sur les slides qui suivent sont le focus sur quelques démonstrateurs et quelques initiatives qui ont été lancées. La première dont je voulais vous parler, c'est des choses qui ont mis en œuvre ce qu'on a vu sur le slide précédent, à savoir les équipes concept de Factolab. Puis les équipes démonstrateurs. Donc c'est un sujet qui a d'abord été travaillé en concept avec les gens de Factolab, les universitaires qui nous aident à travailler là-dessus. Autour de tout ce qu'on peut mettre derrière l'homme augmenté, l'homme connecté, l'opérateur augmenté, l'opérateur connecté. Donc avec tout ce qui va autour des études sur la charge cognitive, la concentration de l'opérateur en fonction du nombre d'informations qui lui sont amenées, de la manière dont elles lui sont amenées. Et donc on a transformé ça comme un démonstrateur sur le site de Cholet, où on est venu au moyen de bracelets connectés, de montres connectées, amener des informations d'alarme machine et d'alarme qualité produit à l'opérateur, pour être capable de montrer qu'on a des gains importants en termes de qualité, mais aussi en termes de réactivité vis-à-vis des alarmes machines. Et donc ce sujet-là a déjà fait des émules, puisque dans notre site, je vois le directeur des Gravenches qui est là avec nous aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui a déjà été dupliqué dans certaines usines, et notamment aux Gravenches, où on a mis en œuvre ce genre de device pour remonter des alarmes qualité à l'opérateur. Et les gains sont déjà là.
pour des investissements finalement assez faibles, que ce soit en termes de développement de solutions ou même d'infrastructures. Je te laisse la parole pour la suite. Autre exemple de l'utilisation de la donnée sur le manufacturing. Frédéric tout à l'heure parlait de silotage de nos applications. Dans les années 80-90, on a fait des applications pour l'homme du planning, pour qu'il élabore un beau plan de production. Puis après, on a fait des applications pour les gens de la fabrication, pour qu'ils puissent suivre leur fabrication, manager leur flux. Puis après, on a fait des applications pour les gens du domaine de la qualité, pour suivre là aussi les résultats qualité. Et en fait, tous ces silos nous ont conduit à, lorsque l'on a mis en place la responsabilisation et qu'on a commencé à donner des responsabilités transverses sur l'animation des flux, à mettre en place des postes où les personnes passaient du temps à aller chercher des informations dans l'application du planeur, dans l'application des gens de fabrication, dans l'application des gens de la qualité. Et là, ici, c'est sur une usine au Puy, où on a un gars, le matin, quand il arrive, il sait que 60% de son activité, ça va être d'aller se connecter dans des applications pour chercher des informations, pour les ramener dans un outil universel qu'on appelle Excel. Et puis une fois qu'il a toute cette vision globale de ses flux, alors, et seulement alors, il est capable de prendre des décisions de pilotage pour ajuster sa production par rapport aux événements qui se sont passés. Quand on est dans un mode de fonctionnement comme celui-ci, il faut se rendre compte que la lourdeur de mise en œuvre fait que je ne peux avoir cette vision de mes flux qu'une fois toutes les 2 heures. Le digital aujourd'hui nous amène cette vision des flux non pas toutes les 2 heures, mais à chaque fois qu'on en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va multiplier le nombre d'analyses de nos flux, mais par contre, à chaque fois qu'on a un incident, on va pouvoir, en l'espace de quelques secondes, disposer de l'intégralité des informations et donc prendre de bonnes décisions. Bonnes décisions qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans l'utilisation de nos moyens. Et les 60% du temps que je n'ai plus à consacrer à la quête de ces informations, je vais pouvoir l'investir dans la résolution des problèmes. C'est un exemple ici simple, mais je pense assez compréhensible de qu'est-ce que l'on peut faire avec un gros data lake, avec une mise à disposition d'informations en temps réel sur l'intégralité de notre flux. C'est pas neutre, parce que cet investissement, on en attend 350 000 € de gains chaque année sur une usine comme le Puy. Donc c'est pas neutre. Autre exemple, toujours pareil sur la collecte des informations. Quand je mets au point un mélange de gomme pour pouvoir fabriquer des pneus, il y a tout un processus d'industrialisation où je mesure beaucoup d'informations à chaque étape de fabrication. Et ça, c'est fait par l'animateur, le technicien en charge de faire la mise au point de ces produits. La première étape du digital, ça va être de collecter l'intégralité des informations qui lui permettent de dire si oui ou non le résultat obtenu est en phase avec les attentes. Et ça lui fait gagner 5 heures par industrialisation. 5 heures de temps que je vais pouvoir investir, non pas en supprimant de l'effectif, non, bien au contraire, en investissant ça sur l'amélioration du pilotage de mes industrialisations. Donc le digital ici me met à disposition du temps, ce temps je l'investis pour être plus performant, plus pertinent, plus profond dans mes analyses. Le résultat, au bout du bout, toute cette somme de petites activités, c'est d'aller chercher 1,4 million par an de gains sur une usine dans le traitement de ces industrialisations. Donc on voit ici que le règne de la data, il nous amène des changements de façon de fonctionner, avant tout, des changements de comportement. Et ça, c'est porté par une technologie aujourd'hui qui est accessible et qu'on est en train de déployer sur l'intégralité de nos usines. Alors, pour engager une digitalisation sur une de nos usines, on a structuré une méthode. Structurer une méthode qui commence par d'abord ce qu'on a appelé une induction au digital manufacturing. Induction qui fait qu'on prend l'intégralité de l'équipe de direction de cette usine, élargie, ce qui fait entre 20 et 50 personnes. Et pendant une journée entière, on échange avec eux autour de qu'est-ce que c'est que le digital. Dans l'esprit de beaucoup de personnes encore, quand on parle de révolution, du manufacturing, de l'industrie 4.0, on parle essentiellement d'automatisation. Dans la tête, c'est ça qui vient derrière. Et en fait, on leur explique que l'automatisation, c'est bien, c'est une chose, mais qu'à côté de ça, on peut faire beaucoup d'autres choses avec
peu d'investissement et un retour sur investissement très intéressant. Donc c'est cette induction qu'on fait pendant une journée. Et puis après, on lui demande de porter un regard critique sur ses fondations. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Parce que digitaliser une organisation ou des modes de fonctionnement un peu chaotiques, on obtient des modes de fonctionnement chaotiques digitalisés. C'est pas ce qu'on cherche. Donc on leur demande d'abord d'être bien en phase avec l'application des bonnes pratiques qui sont identifiées, Michelin Manufacturing Way, sur la responsabilisation, le MAPP, avant de s'engager dans une transformation. Sinon, attention aux résultats. Et une fois que tout ça est bien digéré, alors et seulement alors, on engage ce qu'on appelle un chantier de roadmap digital usine, où là, l'usine définit par elle-même où est-ce qu'elle va se soigner. Où est-ce que j'ai mal? Où est-ce que je suis en faiblesse? Où est-ce que je dois faire des progrès? Et c'est l'usine qui va définir ça, puisque chacune de nos usines n'est pas dans la même configuration. Donc si je dois faire un premier tour d'expérience sur ce que l'on a mené, les 4 messages clés, si vous devez retenir que 4 choses sur ce que je viens de vous dire. La première chose, c'est que oui, le digital, c'est un levier de performance. Oui, c'est un levier qu'on peut activer maintenant. Ce n'est pas un effet de mode, on peut y aller, c'est accessible. Deuxième chose qui nous anime, ce n'est pas un grand programme de transformation avec des idées qui sont émises en centrale et qui se déploient. On pense grand, mais on commence petit et on déploie partout et vite. On a une étoile polaire, peut-être qu'elle va changer de place, mais c'est pas grave. On y va, on fait des petites choses, c'est un peu le principe de la mêlée, hein. On avance par petits pas, mais on avance, tous ensemble. Là aussi, c'est un mélange d'approches qui vient du siège et qui remonte des usines. Un mélange des deux. On veut une plateforme digitale qui soit consistante et cohérente. On veut quelque chose qui soit consolidable et manageable en centrale, mais on veut traiter les problématiques des usines. Et on comprend bien qu'une usine dans un pays à faible coût, par rapport à une usine dans un pays à coût élevé, n'a pas les mêmes motivations. Et donc ne va pas amener les mêmes solutions. Et enfin, ça ne concerne pas que quelques spécialistes, ça concerne tout le monde. Le plan de transformation qu'on engage ici, il ne concerne pas 2 ou 3 personnes dans chacune de nos usines, non, il concerne les 70 000 personnes du groupe Michelin qui travaillent dans l'industrie. Et donc on a intérêt à accompagner cette évolution dans nos modes de fonctionnement et dans notre état d'esprit avec des outils collaboratifs, avec de nouvelles façons de faire les choses. J'en ai terminé.